cette, on va dire, séance, c'est de vous présenter en fait les services qui sont donc offerts. Quand je dis offerts, c'est un bien grand mot, mais qui sont mis en œuvre en fait par Intech Service. Alors je vais vous raconter une genèse parce que c'est très important. J'ai eu l'occasion d'aller en région et je me suis rendu compte en fait qu'avec le temps, il y avait des habitudes qui étaient restées, ou en tout cas il y avait une forme d'interrogation sur nos organisations. Je ne vais pas vous présenter l'Intech parce que vous connaissez ça parfaitement, mais l'Intech, donc, qui est l'organisation syndicale qui a une vraie mission en fait, qui est financée. Alors je suis très transparent et je dis les choses, donc elle est financée avec vos cotisations et le paritarisme, sert à défendre la profession. Donc en fait, elle a je dirais, un certain nombre de missions qui sont des missions donc de représentation, des missions participent en fait à des institutions, etc., etc. Et ça, c'est la partie syndicale, c'est celle qui est visible, c'est celle qui est censée en fait nous représenter au niveau national et puis faire que notre profession a la place qu'elle a aujourd'hui. Il y a quelques temps, suite à quelques, je dirais, événements notamment économiques et puis juridiques, on a été amené à scinder une partie de l'activité qu'avait Intech et donc a été transférée dans Intech Service. Et là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire c'est un sujet de communication. Donc je voulais profiter en fait tout simplement de ce congrès pour faire passer des messages et expliquer en fait le rôle d'Intech Service qui est très connu et très visible puisque lui en fait il actionne la communication et c'est celui que vous côtoyez le plus. Mais surtout on a pris une décision dans le cadre de ce mandat-là, c'est de faire une grande ouverture. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an et demi quand on était en fait au niveau des élections, il y avait une décision qui qui devait être prise, c'est notamment de pouvoir offrir des services à l'ensemble de la filière de la construction. Pour autant, il fallait effectivement que les économistes trouvent la place, parce que c'est une organisation qui est née avec nos anciens et qui était dédiée à notre profession. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tout ça soit économiquement viable, et il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées. Donc j'ai une zapette, je ne suis pas le meilleur, mais je vais essayer de vous présenter. Donc l'idée, en fait, là, c'est de réexpliquer un petit peu le fondement d'Intech Service, de vous dire, en fait, quelle est notre ambition, comment ça sert, et surtout, on est un syndicat patronal, donc on a des entreprises, on a des salariés, et il y a des outils qui sont très importants qui sont à notre disposition. Et malheureusement, on n'en a pas vraiment connaissance. Donc je vais prendre le temps d'expliquer un certain nombre de choses. En tout cas, je vais essayer chez vous d'éveiller un certain nombre d'interrogations. Et puis on a mis volontairement le stand d'Intech Service à la sortie parce que je pense que ça va percuter et que vous allez avoir un certain nombre de questionnements. Et donc les collaborateurs d'Intech Service sont vraiment à votre disposition. Alors, si je devais de la même manière présenter les choses, je vais le faire le plus simplement possible. D'un côté, vous avez une organisation syndicale qui vit en fait sur des cotisations du paritarisme, donc qui défend la profession. De l'autre côté, en fait, on a une société commerciale. C'est une société qui a pour objectif de bâtir des projets, de les financer et puis tout simplement d'apporter de la valeur ajoutée à la profession. Je dis souvent de faire monter en compétence nos collaborateurs, nos entreprises. Donc, c'est uniquement l'objet en fait d'Intech Service. Et depuis le début, on a structuré ça autour de ce qu'on appelle des business units, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est vraiment dans l'analyse de rentabilité, c'est-à-dire qu'on a créé des pôles dans lesquels, en fait, on trouve aujourd'hui des actions que je vais vous commenter. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'en fonction de votre situation, vos entreprises, votre territoire, etc., vous pouvez piocher dedans des actions qui trouveront forcément un intérêt et un financement spécifique. Donc, les 4 business units qui sont parfaitement connus, que vous connaissez, donc il y a... Alors, je les commente rapidement. La première, c'est la formation. Intech Service est un organisme de formation qui est agréé, qui est qualifié, qui était initialement, je dirais, très tourné vers nos membres, puisque ça a été bâti pour ça, la montée en compétence de nos collaborateurs, mais qui, depuis un certain temps, est ouvert sur l'extérieur. C'est-à-dire que, je vais imaginer mes propos, mais quand on fait une formation sur la RE 2020, par exemple, on a tout intérêt à avoir... déjà une formation qui se passe en territoire, donc ça c'est un peu la nouveauté, et surtout en fait qu'on puisse partager. Donc cette formation elle est ouverte à tous et ça ne me dérange pas d'aller voir par exemple, je vois des industriels, je vois des chefs d'entreprise, et je vois surtout des gens qui ne sont pas économistes, ça ne me dérange pas de leur dire écoutez, la porte elle est ouverte. Quand on monte une session de formation de 10 ou 15 personnes, s'il y a 2 ou 3 économistes, on sera les plus heureux. On sera les plus heureux parce que d'abord on a un modèle économique à faire vivre, et puis ensuite c'est du partage, c'est une ouverture sur les autres. Donc voilà, c'est vraiment cette dynamique-là. Donc il y a les formations, j'y reviendrai. La suite méthode, donc c'est un gros investissement qu'avaient fait nos prédécesseurs et sur lequel on travaille aujourd'hui énormément, puisque la suite méthode, quelque part, c'est un outil qui doit nous permettre d'accompagner la mise en œuvre de notre profession.
Là aussi, il y a quelque chose qui a été clairement affiché, et notamment autour de Gestiona, c'est que là, pareil, on prône l'ouverture. Moi, je ne serais pas embêté, on est en train de négocier avec notamment l'USH, pour que les bailleurs sociaux puissent prendre Gestiona pour faire eux-mêmes, utiliser cet outil pour faire leurs arbitrages. Donc, c'est ce type d'expérience, en tout cas, c'est ce type d'orientation qu'on veut donner. J'y reviendrai tout à l'heure sur la suite méthode. C'est peut-être là où on a le moins progressé en un an et demi, parce qu'il y a vraiment un sujet. C'est l'argent nécessaire pour développer un outil. Il faut savoir qu'un outil informatique, c'est quelque chose qui demande un gros investissement. Il faut lever des fonds pour ça. Et donc là-dessus, il y a une grande réflexion, et c'est sur le point où on a le moins avancé. Devenir partenaire, l'idée, c'est aussi une business unit. L'idée, c'était de dire que par le passé, on faisait plutôt des coûts. On avait des relations un peu particulières avec nos industriels, avec d'autres partenaires. Et là, on est en train de construire un nouveau modèle qui est plutôt une forme de partenariat durable dans la durée. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire le modèle économique général où on a besoin, nous, le syndicat de visibilité, on a besoin d'avoir des ressources. Donc merci à ces partenaires. Mais par contre, on a un retour sur investissement, donc on doit leur apporter quelque chose. Donc là, pareil, je parlerai de cette business unit parce que devenir partenaire, c'est aussi le fondement, quelque part, de cette visibilité partagée avec les gens qui nous accompagnent. Et là encore, on travaille sur la filière. On ne travaille pas uniquement sur notre profession, on n'est pas tourné vers nous-mêmes, on est vraiment sur la filière. Et vous verrez que dans les dispositions qu'on met en place, on a un nouveau dispositif dont je présenterai, qui est finalement accessible à tous et qui va nous permettre à tous de bien avancer. Et puis le congrès, qui est un enjeu majeur. Alors, je suis assez satisfait de cette première demi-journée parce qu'en fait, il y a de la dynamique, il y a du monde, le lieu est assez sympa. Il faut savoir que c'est vraiment ce qui nous permet au niveau national d'être visible. Si le congrès bat un peu de l'aile, clairement, on va passer une mauvaise année. C'est pas qu'économique, hein. Moi, j'ai la chance d'être dans différentes organisations. Je représente la profession au CC2E, donc Conseil supérieur de la construction, où on étudie les textes de loi avant même qu'ils soient adoptés. Très clairement, si on n'a plus d'événements comme ça, on puisse faire venir le ministère, donc il sera là tout à l'heure à la table ronde. Si on peut pas faire venir Olivier Saleron, l'an passé, on avait fait venir. Voilà, je veux dire, si on n'est pas visible, très clairement, on ne peut pas participer à ce type de réflexion et c'est délicat. Voilà. Donc la quatrième business unit, le congrès, il est vital. Là aussi, on a fait un séminaire fin juillet avec les présidents de région. On a fait des choix importants. Ça se lie inévitablement avec le partenariat parce qu'un congrès se fait avec des partenaires. Mais c'est une autre logique qu'on va présenter. On présentera ce modèle économique très prochainement puisqu'en fait, l'idée, c'est une porte d'entrée qui est le congrès. Et après des retours au niveau des régions, puisqu'en fait on s'appuie sur le fonctionnement des régions et la présence des régions. Voilà. Donc ça, c'est les 15 business units. Vous découvrirez demain qu'il y en a une 5e qui vient de naître. On en est assez fiers en fait, hein, mais on va sur la pointe des pieds parce qu'elle va heurter. L'ATEC avait une structure qui s'appelait l'IRIEC, qui est une structure qui avait été fondée il y a quelques années c'était un laboratoire en fait en Angleterre autour des coûts. Et on a décidé de le remettre d'actualité. Et en fait, il pilote aujourd'hui ce qu'on appelle l'Observatoire permanent des coûts de la construction, sur lequel en fait on a déjà des premiers partenaires qui sont l'USH et la FPI. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter de la data pour nous derrière être compréhensible, apporter une analyse. Et le rapport qu'on présentera demain, donc c'est Ludovic qui le fera, c'est par exemple l'impact de la RE 2020 pour les 10 prochaines années. Voilà. Et donc ce laboratoire, c'est la 5e business unit sur lequel en fait je remercie déjà donc les gens qui ont participé. C'est des confrères qui ont accordé du temps. Un groupe de travail qui ont dû passer, je pense, 6 mois en fait, à analyser, je vais dire une bêtise, mais une 50aine de projets, 1600 logements sur l'ensemble du territoire national pour dire voici les enseignements qu'on en tient. Et ça devient quelque part maintenant opposable. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le présenter au ministère. Et en fait, voilà, c'est un outil sur lequel on va s'appuyer, l'observatoire, qui va nous permettre de toujours être visible. On a 4 membres fondateurs, un tech service, FPI et USH, mais déjà on est énormément sollicité en fait pour que les gens adhèrent à cet observatoire. Voilà. Et la particularité de notre profession, je parle beaucoup, hein, mais c'est l'impartialité. Voilà. Et on s'appuie énormément là-dessus. Voilà. Alors, moi je vais vous parler d'un tech service. J'ai fait un peu le tour, mais je vais essayer de revenir sur chacune des business units. L'idée, c'est vous faire comprendre, c'est vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vous expliquer qui sont vos interlocuteurs. Et en fait, toutes nos entreprises, parce qu'on est des chefs d'entreprise, ont besoin de faire appel à un moment donné à ce type de service. Vous allez être étonnés, je pense, mais on a mis en place des choses très étonnantes, mais les gens ne le savent pas. Donc c'est un peu l'objet, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole une petite demi-heure pour vous expliquer tout ça. Alors je vais commencer par finalement la plus simple, parce que c'est celle-ci que vous connaissez.
La première business unit, en fait, c'est la formation. Donc je l'ai dit, on est indépendant, on a une formation, on est Calliope, tout ce que vous voulez. On a deux types de partenaires qui nous accompagnent sur le financement. Vous le savez, c'est pour les salariés, c'est l'OPCO, pour les chefs d'entreprise, c'est le FIFPL. L'idée là qu'on a, c'est qu'on abandonne, en fait, vous avez vu, on n'a pas fait de catalogue cette année. On abandonne le catalogue et en fait, on fait du sur-mesure dans les territoires. Voilà. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur les présidents de région, on s'appuie sur les régions pour avoir les besoins locaux, parce qu'on s'aperçoit que quand je suis en Nouvelle-Aquitaine ou quand je suis en Rhône-Alpes ou quand je suis dans les Hauts-de-France, par exemple, on n'a pas forcément, à un moment donné, les mêmes besoins. Donc là, on a bien sûr une trentaine, on a une trentaine de formations qui sont clairement identifiées, qui sont structurées. Pour la plupart, d'ailleurs, ce sont des économistes qui interviennent. Là aussi, on a rétabli les règles, on a formalisé certaines choses, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir un besoin de formation localement. Et ce besoin de formation localement, en fait, il peut être structuré, mais à vitesse grand V. Quand on a lancé la RE 2020, en fait, en dématérialisé, par exemple sur le Rhône-Alpes, on a eu pratiquement, je crois que c'était 63, 65 apprenants, ce qui était exceptionnel. C'est-à-dire que quand avant, on avait notre catalogue, on mettait une formation RE 2020 à Paris, on avait 4-5 personnes dans la salle, c'était compliqué parce que même moi, mes collaborateurs, les faire monter Lyon à Paris, c'est pas simple, la nuitée, etc. Même si c'est partiellement pris en charge, là, l'idée, c'est vraiment de bâtir des formations à la demande spécifique. Et les présidents de région, ils jouent le jeu parce qu'en fait, ils nous ont déjà passé une kyriade de besoins. Et c'est ça qui, quelque part, nous permet de progresser, de mettre en place ces trucs. La petite particularité, en plus de cette année, c'est que c'est ouvert à tous. Et on travaille, par exemple, avec l'UNSFA pour avoir une formation complémentaire très opérationnelle sur la RE 2020, territorialisée. Voilà. Donc, voilà, c'est, je dirais, la nouvelle donne en termes de formation. Et là, très clairement, il faut pas hésiter. C'est-à-dire que si vous faites comme je faisais par le passé, c'est-à-dire j'attendais le catalogue annuel, je regardais dedans. En ce qui concerne en fait la période Covid, ce qu'on a retenu nous en réalité, c'est qu'on n'est pas obligé tout simplement d'avoir du présentiel. Donc on fait des choses qui sont aujourd'hui totalement adaptées. C'est compliqué de faire du mix, mais on y arrive. Voilà. Donc les MOOC, c'est des choses qu'on a développées. On a été les premiers à les développer sur les territoires pendant la période Covid. Et là-dessus, c'est même Sofiane qui avait initié la mécanique avec, c'était Sylvain. Voilà, c'est une dynamique qui est très positive. Donc l'idée, c'est vraiment dire à un moment donné, voilà, à un moment donné, il y a un besoin sur un territoire, on y va. Je sais où j'en étais, j'ai retrouvé la... C'est qu'en fait, c'est ouvert sur les extérieurs. Voilà. Et donc, ça ne me dérange pas. Je suis allé voir les industriels, je suis allé voir les maîtres d'ouvrage. Et je leur ai dit, mais venez, pas de sujet. Un jour, vous voulez qu'on crée une formation partagée sur un thème particulier, il n'y a pas de sujet, on le fait. On a besoin, moi je dis qu'un tech service sur ce sujet-là, c'est une machine de guerre. On a des compétences, on a structuré la formation. La seule chose aujourd'hui, c'est très clairement, c'est qu'en fait, on puisse faire monter en compétences nos entreprises. Et donc, il faut solliciter, très clairement, un tech service est à votre disposition. Peut-être qu'il faut adapter les formations, peut-être qu'il faut les modifier dans leur contenu, dans leur forme, peu importe. On est là pour ça. Et on arrête ce catalogue. Petite particularité complémentaire, c'est qu'aujourd'hui, on est préoccupé du financement de ces formations. Donc, on a Guillaume Desforges, qui est présent d'ailleurs, qui est le vice-président en charge de la formation, qui a monté des partenariats à la fois avec le FIFPL et l'OFPRO. Et l'idée, c'est de contractualiser avant avec ces organismes-là. Donc, on signe des conventions quasi pour formation. Quand on fait une formation RE 2020, avant même de la déployer sur le territoire, on a déjà un accord avec le FIFPL ou l'OPCO pour la prise en charge. Voilà. Et après, c'est les règles de ces organismes de financement qui sont opposables. Mais avec les tarifs que nous faisons, hein, je vous rappelle, les tarifs, ils sont quand même très préférentiels pour les adhérents de l'Intec. Il y a quasi une prise en charge systématique. Voilà. Donc, on a tendance à ne pas trop former nos collaborateurs, ou en tout cas de ne pas avoir le temps. Là, on a inversé le processus, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous émettez un besoin, et nous, on y travaille, et on vous apporte ce service-là, un tech service. D'accord ? Je ne vais pas trop parler de la formation, quelques exemples qui ont particulièrement bien fonctionné. Alors, il y a des choses un peu nouvelles, je vais en commenter deux parce que je pense que c'est important. Moi, je suis chef d'entreprise et je suis sans cesse embêté par des problèmes juridiques. On a mis en place, en fait, une nouvelle, je dirais, un nouveau type de relation je dirais, entre le chef d'entreprise que je suis et puis l'Intec, qui est une forme d'accompagnement, ce qu'on appelle l'actualité réglementaire. C'est quelque chose qu'on avait par le passé, mais on l'a structuré de deux manières. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que on avait besoin d'avoir des échanges permanents dès qu'il y avait des changements réglementaires. Donc, notamment, on propose ici une forme d'adhésion annuelle. Je crois que c'est 600 €, mais peu importe. Avec, des communications mensuelles par le biais du digital et 2 rencontres annuelles où là, pendant 4 heures,
vous avez une explication de l'évolution réglementaire, les incidences, etc., etc. Et en fait, vous faites à la fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on s'adapte, on fait à la fois en fait, du distanciel avec le digital, et puis on fait du présentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se réunit dans une salle, et puis voilà, puis on aborde le problème de la réglementation. Voilà. Et ça peut concerner en fait à la fois notre métier, mais ça peut concerner la gestion de notre entreprise. Voilà. Donc c'est des exemples, ça c'est ce qui a été fait sur 2022, et peut-être le message le plus important, c'est que au travers de la newsletter, tout ça, vous devez avoir accès à ce type d'informations-là parce que vous n'avez plus de catalogue. Et clairement, il n'y a plus de catalogue de formation. Donc vous soyez à l'écoute, il faut que vous posiez des questions et à un moment donné, vous émettez un besoin. Et nous, on se calera sur ce besoin-là. Donc là, typiquement, c'est des exemples de pareil, hein, de choses qui ont été engagées. On a mis en place ce qu'on appelle l'Académie des MOOC. L'Académie des MOOC, c'est-à-dire qu'on a fait un premier MOOC, puis un deuxième, puis un troisième. Il y en a 2 qui sont en gestation. L'idée, c'est qu'on a tendance à temps en temps, avoir une préoccupation. Donc je fais le MOOC, ça peut être par exemple le CCAG. Et puis après, je disparais. Là, l'idée, c'est qu'on est plutôt sur une lecture générale. On fait ce qu'on appelle un chemin de fer. Et puis à un moment donné, on rentre dans un processus. On n'est pas pressé, vous êtes totalement indépendant, autonome. Et l'académie, en fait, c'est la possibilité qu'on a en fait, d'avoir accès à l'ensemble de ces MOOC. Voilà. Et donc ça va au-delà de ça, puisqu'on le propose aujourd'hui aux écoles. Ça fait partie en fait, d'un socle de connaissances partagées. Voilà. Donc c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer jusqu'où on va en termes de réflexion et de proposition de services. Pour les logiciels, donc le deuxième business unit, donc je l'ai dit, c'est un peu plus complexe, puisqu'en fait, on est en pleine mutation. Alors, on a eu le BIM, il y a plein de choses, mais toujours est-il, il y a une vraie réflexion. On a le sentiment qu'il y a un gros travail de fond qui a été fait par nos prédécesseurs et que c'est utile et indispensable. On a 2 préoccupations. Pourquoi peu d'entre nous l'utilisent, premier point. Et 2, c'est comment on le fait évoluer, parce qu'en fait, c'est un logiciel, on sait tous, enfin, en tout cas, un outil, il faut le faire évoluer, il faut l'adapter sans cesse. Donc, ces 2 préoccupations nous amènent vers deux arbitrages à faire. La première chose, c'est comment aujourd'hui on peut le développer. Donc, il y a une vraie réflexion aujourd'hui un peu à la start-up qui est imaginée, c'est-à-dire qu'on a une méthode, la méthode Intech, qui nous appartient. Pour autant, on n'est pas des entreprises de développement informatique. Voilà. Donc, quel type de partenariat, quel type de financement on peut mettre en œuvre pour avancer et puis pour faire qu'en fait, il soit toujours actuel et surtout qu'on le fasse évoluer en conformité à la réglementation. Et puis, il y a une deuxième partie qui nous préoccupe, c'est, je pense notamment à Gestiona, mais pourquoi on ne l'utilise pas comme un socle partagé au niveau national? Et donc l'idée là, c'est que en fait, cet outil-là, il ne soit pas à disposition uniquement des adhérents de l'Intech. Et donc il est dans les écoles, il est demain à l'AFPI, il est demain à l'USH, et c'est bien pour tous. C'est-à-dire que demain, on aura une culture partagée, la méthode Intech, avec des outils. Quand on aura besoin de faire des simulations. Donc c'est ça notre stratégie. Ce n'est pas simple, je le disais tout à l'heure, c'est là où on est un peu moins avancé. Mais notre volonté, c'est vraiment que demain, il est... voilà. Donc je prends un exemple de partenariat. Quand on a fait un partenariat avec Qualitel, ils ont mis en place une formation sur le coût global. Et bien, quelque part, ils avaient un fléchage quasi automatique sur Gestiona. Et on mettait à disposition Gestiona pour tout simplement en fait, ouvrir la lecture, en fait, une visibilité de nos compétences et de nos outils. Donc là, il y a beaucoup de travail. Je ne suis pas certain que quand je serai vieux et à la retraite, on est fini. Je ne suis pas certain qu'à la fin du mandat, ça sera fini, mais en tout cas, c'est un gros challenge. On s'est posé la question de tout arrêter. On s'est posé la question de poursuivre. La décision a été prise, mais dans quelles conditions? Je souhaite parler des partenariats. En fait, on a une business unit qui s'appelle les partenariats, devenir partenaire, parce que là aussi, il y a un petit changement de philosophie. En fait, on avait des... Je vais donner quelques exemples, mais c'est pour vous montrer jusqu'où on va en termes de réflexion. On avait un congrès annuel. Il y a des gens qui prenaient des stands. On avait des assemblées générales en région. D'autres personnes prenaient des stands. De temps en temps, on signait un accord avec un partenaire, qu'il soit institutionnel ou industriel. Et en fait, tout ça n'avait pas forcément du lien. Tout ça pouvait même se cannibaliser. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de le présenter aux adhérents, enfin aux présidents de région, pardon, lors d'un séminaire. Je disais, c'est bien d'avoir une région forte qui mobilise 40 industriels et qui, quelque part, ces 40 industriels, ils viennent au congrès, à l'Assemblée générale, mais ils ne viennent plus au congrès. Quelque part, on est plus visible, donc on se tire une balle dans le pied. Donc cette réflexion, en fait, de devenir partenaire, elle s'est élargie. Et l'idée, c'est de ne plus faire ce que j'appelle des coûts, mais c'est d'avoir des permanents
permanent et récurrent tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on crée, on fait au niveau de l'année, on fait des événements. Et nous, les économistes, on y a tout intérêt, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans les exemples, en fait, on a imagé, bon, il y en a deux qui sont assez connus, puisqu'on les a... il y en a un qui est quasi terminé, qu'on va terminer à la fin de l'année, et puis il y en a un qui débute. C'est qu'on est capable, avec des partenaires, de mettre en place, en fait, des thèmes, et on se déplace en région, et on vous propose, pendant 2 heures, lors d'un café, lors d'un déjeuner, peu importe, d'aborder des sujets. Alors le premier, celui-là qui a été lancé par Pascal, et moi j'étais dans l'équipe, c'était donc le roadshow de la construction. Donc c'était avec la SMA, il y avait, en gros, c'était les prémices de la RE 2020, il y avait à la fois la présentation de la réglementation, et puis il y avait un thème avec la SMA, c'est quoi le risque assurantiel. Voilà. Donc à chaque fois quelque chose qui touche en fait à notre profession en termes de production, puis à un moment donné en qualité de chef d'entreprise. Quand je signe des marchés, je suis préoccupé de la manière dont je signe. Et notamment comment je suis accompagné, puisque je suis dans l'innovation, je suis dans quelque chose que je ne maîtrise pas, et comment en fait en réalité je suis accompagné par les gens qui sont censés m'accompagner, mais dans la gestion de ma boîte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment je suis accompagné en matière d'assurance, etc. Et bien, le Tour de France de la prévoyance qui débute, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de confrères qui font de l'assistance maîtrise d'ouvrage. Vous savez, on a fait un guide il y a 3 ans. Il a été dématérialisé il y a 1 an. Ce guide, en fait, c'est en gros, c'est un recueil de bonnes pratiques de l'assistance maîtrise d'ouvrage. Sauf qu'à un moment donné, il faut on se rapproche du terrain pour expliquer ce qu'il y a dedans et comment on pratique et comment. Et on a adossé ça en fait à une vraie préoccupation qu'ont les chefs d'entreprise, qui sont par exemple la prévoyance. Voilà. Donc à chaque fois, on essaie d'identifier des thèmes. Et là, le partenaire, c'est ProBTP. Donc ProBTP, on a un accord annuel avec lui. Il nous accompagne dans le Tour de France. Il est présent au congrès. On fait des soirées spécifiques où, en fait, par région, où les gens de ProBTP interviennent. Et l'idée, c'est de nous accompagner. Alors, si je me mets côté prévoyance comme chef d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour mes collaborateurs, parce qu'on n'est jamais que chef d'entreprise et on a des salariés. Et donc, à un moment donné, c'est une vraie réflexion sur la prévoyance de nos salariés et de nous-mêmes. Et puis, en parallèle, on en profite pour aborder un sujet. Et là, typiquement, c'est l'AMO. Voilà. Donc, c'est le type de partenariat. Donc, ça se construit sur 1 an, sur 2 ans. Et c'est le type de réflexion qu'on a. Et même si, je veux dire, la SMA, ils sont présents, on est heureux qu'ils soient là, ou même si ProBTP, ils sont là, on est heureux qu'ils soient là, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à construire avec eux des choses dans la durée. Un autre exemple qui est le plus important et qui est le plus récent, et là-dessus je vais rester un peu plus longtemps, c'est que, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis un vieux con. Et au début, moi, dans ma jeunesse, quand j'ai commencé à m'installer, je rencontrais beaucoup les industriels. Et en fait, ils venaient, ils m'expliquaient leurs solutions techniques, ils m'expliquaient beaucoup de choses. Puis à un moment donné, c'est à partir de ça que je travaillais. C'est-à-dire que je faisais quelque part, c'est là où je capitalisais le plus de données techniques, d'expérience, d'expertise, et je la retraduisais dans mon métier. J'ai la chance d'avoir une entreprise qui a quelques collaborateurs et j'ai pu mettre à la tête quelqu'un qui dirige la partie opérationnelle. Donc en clair, je suis un feignant, je ne fais plus d'opérationnel. Toujours est-il, je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'est un quadrat, il n'est pas là, ce n'est pas des trucs qu'il apprécie énormément, c'est-à-dire qu'il travaille, il a un fond technique qui est très important, mais il faut rencontrer les industriels, travailler avec eux. Moi, je les faisais venir au bureau. Dès que j'avais un architecte qui me dessinait quelque chose de bizarre, je le faisais venir au bureau, on commençait à dessiner ensemble, et comment tu le mets en œuvre, et combien ça va coûter, etc. Parce qu'en fait, on était totalement dans l'innovation. Alors même si on est bon, même si on peut se féliciter de la qualité de notre production, toujours est-il, à un moment donné, l'innovation, c'est l'innovation. Et on ne peut pas inventer. Donc là, l'idée, très clairement, c'était de pallier entre cette absence de communication, qui est un peu aujourd'hui un peu générale, c'est-à-dire qu'avec Internet, moi j'ai des collaborateurs qui vont sur Internet, ils ont besoin d'un bardage, ils tapent bardage sur Internet, ils sont contents, ils ont trouvé une fiche technique, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc Sofiane a initié une vraie réflexion, en fait, qui s'appelle bâtiment et prescription. Et l'idée, c'est de faire un outil qui permet de faire les deux, alors de manière, on va dire, virtuelle, mais de faire les deux. Bâtiment et prescription, c'est quoi? En fait, c'est une plateforme qui est donnée à possibilité donc, à nos partenaires, sur lequel en fait, ils viennent poser ce qu'on appelle des capsules techniques. Et en fait, une capsule technique, c'est une solution technique. Ce qui permet en fait à chacun des membres demain, s'il a besoin s'il a une question technique ou s'il veut voir un produit innovant, sur cette capsule technique, il a tout un principe de présentation. Alors, on a des capsules techniques qui sont composées de la manière suivante. Il y a déjà toujours une démarche purement réglementaire, c'est-à-dire qu'un produit répond à une préoccupation réglementaire. Ensuite, il y a le produit lui-même qui est présenté. Et puis ensuite, il y a tout un système de mise en œuvre. Alors, c'est très comment dire, accessible, puisqu'en fait, c'est des systèmes de vidéos, c'est des systèmes de questions. Puis même à la fin, vous avez un jeu de questions-réponses pour si vous avez bien produit. Là, ça donne la possibilité à nos partenaires, tout simplement, de déposer des capsules techniques et de présenter en fait leur projet, leur innovation.
Alors, dès qu'on a lancé le processus, en fait, voilà, c'est les partenaires qui tout de suite ont déposé des capsules, chacune avec une préoccupation. J'ai un produit innovant, moi je réponds à la RE 2020, etc. Peu importe. Toujours est-il, ils ont fait l'effort de faire eux-mêmes leurs capsules. Ils ont fait un petit film. Alors, on a l'équipe qui s'en occupe, hein, bien sûr, mais on fait comme un scénario. Ce qui donne en fait possibilité à nos salariés, à nos entreprises, d'avoir accès à l'informatique, mais vraiment de l'expertise, technique. Ce qui permet tout simplement d'éviter qu'ils aillent chercher la fiche A, la fiche B, la fiche C. Ils vont directement sur cette plateforme qui s'appelle Bâtiment et Prescription. Et là, ben, clairement, ils ont accès à vraiment de la donnée technique. Alors, ça ne veut pas dire que il faut choisir tel produit ou tel produit. Il a de l'accès à de l'information et cette information, alors, en fait, elle est hyper spécialisée, elle est technique, elle est faite par l'industriel lui-même. Voilà. Donc ça, c'est un exemple type de partenariat dans la durée. Alors, ça vient d'être lancé, ça a été lancé au printemps. On a aujourd'hui, je crois que c'est une onzaine, enfin, une petite dizaine, je crois qu'il y en a 7 ou 8, il y en a 5 en cours. Mais vous voyez, le champ est très large. La SMA va faire une capsule technique sur à la fois la dommage ouvrage, sur la prévoyance. Vous avez Saint-Gobain, ils en ont fait 3 ou 4, je ne sais plus, ça Sofiane vous le dira. Mais là, vous irez voir l'équipe d'Intech Service, mais c'est vraiment novateur. Et ça, c'est pour pallier en fait à ce manque d'échange un peu qu'on peut avoir. Vous savez qu'au travers de la RE 2020, en fait, on est rentré dans l'ère de l'innovation et à un moment donné, on n'a pas le temps, puisqu'on est dans nos dossiers, on n'a pas le temps d'écouter, de voir, etc. Vous trouverez sur cette plateforme en fait toutes les nouveautés et toutes les caractéristiques de certains produits. Voilà. Donc ça, c'est très nouveau, mais c'est le type de service que va vous apporter en fait Intech Service au travers de cette plateforme. Ça, c'était quelques commentaires qui ont été faits parce qu'en fait, on s'est beaucoup posé la question, est-ce que c'est pertinent ou pas? Et en fait, en réalité, ça a tellement bien pris. Ouais, bon, je vous les laisse lire, je ne vais pas les commenter, mais en fait, même les industriels n'en reviennent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils déposent une capsule, ils ont une idée, ils ont un nouveau produit, ils ont envie de toucher une type de clientèle, ben, ils y vont, ils rencontrent les services d'Intech Service, ils baptisent leur scénario, ils déposent leur capsule et c'est accessible à tous. Ça évitera d'avoir, vous savez, moi, quand j'ai arrêté de dire que je suis un vieux con, parce que finalement, je vais l'être, j'avais de mémoire 10 mètres linéaires sur 4 mètres de haut de classeurs, qui n'étaient déjà même pas à jour, parce qu'il y a même des sociétés qui avaient disparu, j'avais encore leurs classeurs. Voilà. Donc l'idée, là, c'est vraiment de ne gérer en fait que la partie innovante, et je pense que les industriels ont des choses à nous dire, des fabricants, et notamment quand ils font des gros efforts en recherche et développement, devraient être les premiers informés. Donc ça sert à ça. Bon, ça, c'est les partenaires, bien sûr, qui ont signé avec nous de manière permanente. Ça ne veut pas dire, ici, par exemple, au Congrès, on était parti sur une soixantaine d'industriels. Aujourd'hui, on en a 80, si j'ai bonne mémoire. Enfin, en tout cas, on a augmenté un peu le score. L'idée, c'est que, OK, on peut accepter qu'un industriel vienne faire le Congrès. En soi, c'est très bien et ça nous va très bien. Sauf qu'on pense que notre collaboration, elle doit être beaucoup plus dans la durée. Voilà, donc ça sont c'est les premiers partenaires qui ont décidé d'inscrire dans la durée. Donc, on ne parle plus de contrat, je viens au congrès, je verse un chèque. Non, on signe une convention partenariale dans la durée et on essaie d'imaginer des événements. Moi, ça ne me dérange pas qu'on a fait ça très récemment avec un industriel qui voulait connaître comment on fonctionnait. On a fait une soirée à Paris. On a fait même un dîner. Il avait les membres du bureau exécutif uniquement pour comprendre qui on était. Voilà. Ça a permis de faire un lien, on a passé du temps, les élus ont passé du temps, c'était très agréable, on a fait ça au siège de l'Intech, mais à un moment donné, voilà, il faut que ça aille au niveau des territoires. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de cette culture du coup et rentrer dans quelque chose de très structuré et dans la durée. Le congrès, j'en ai parlé, donc cette année, c'est le 50e anniversaire, donc on a quand même une vraie histoire. Alors, j'ai tendance à dire en fait qu'on est là parce que nos anciens ont bien travaillé et on peut les remercier, mais en fait, je compte beaucoup sur les nouveaux parce qu'en fait, c'est eux qui vont construire l'Intech de demain. On a essayé de capitaliser tout le travail qui a été fait pendant une cinquantaine d'années. 1972, c'était assez génial. Moi, en plus, c'est des anciens que j'ai connus, des Minangois, des Voutés. Enfin, je ne les ai pas tous connus parce que j'étais peut-être très très jeune à cette époque, mais toujours est-il, il y a eu un gros travail de fait. On n'est pas stable, on ne s'est pas abouti, et il faut vraiment que les jeunes nous accompagnent. Donc pour ça, on a pris le temps, en fait, vous l'aurez, hein, on a pris le temps en fait de raconter l'histoire. Il y a 5 chapitres. Je remercie le groupe de travail qui a passé énormément de temps. Il y a 5 chapitres. Le premier et le 5e, on est sur qui on est et où on va.
Et au milieu, c'est toutes les histoires qui sont des histoires d'hommes, puisqu'on n'est jamais que des hommes, et c'est fabuleux. Voilà. Donc il y a un groupe de travail qui a été piloté par Benoît Marche, qui est assez exceptionnel. Ils ont sué, parce qu'on a pris la décision au mois de décembre. On voulait avoir un ouvrage qui reste, qui demeure. Mais très clairement, ça, c'est ce qu'on donne en fait aux nouveaux jeunes, aux nouvelles générations qui ont pris en fait la direction des entreprises comme les nôtres. Et en fait, c'est à partir de ça qu'ils doivent poursuivre la construction. Et vous verrez dans les mots de conclusion, je dis que en fait, on a fait de notre mieux. On a fait de notre mieux, mais eux, en fait, ils ont encore beaucoup à faire et on compte énormément sur eux. Voilà. Donc c'est un exemple. Et le congrès, vous vous rendez compte les histoires qu'on pu faire. Alors, on a changé un petit peu l'image cette année parce que chaque temps a son histoire. Moi, j'ai participé en fait pratiquement aux 3 dernières années avec Pascal et on était déjà sur des sujets qui étaient vraiment des sujets stratégiques. Aujourd'hui, la décarbonation est un enjeu phénoménal. Donc, vous aurez tout à l'heure le grand débat, mais voilà, le congrès, c'est vraiment notre levier, c'est vraiment, enfin, je dirais, c'est peut-être la chose la plus importante en termes de visibilité. Bon, quelques chiffres sur La Rochelle, je ne vais pas trop rester. Je voulais partir des services en fait qui sont ceux qui ne sont pas visibles, qui sont services qui sont apportés à nos adhérents, et je vais en prendre 2-3 pour vous dire jusqu'où on peut aller. J'ai une petite entreprise, j'ai des salariés, puis à un moment donné, j'ai un problème de recrutement, j'ai des difficultés à recruter. Alors, j'ai le salaire, c'est le premier levier. Après, j'ai des avantages de nature, c'est le deuxième levier, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc, j'ai négocié un accord, j'ai du temps de travail, j'ai du temps partiel, pardon, j'ai du télétravail, j'ai l'adaptation, j'ai mes RTT. Bon, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre. On est des petites entreprises, la taille moyenne, c'est 3,8 pour nos entreprises, donc on ne peut pas se permettre. Toujours est-il, pourquoi on ne développe pas des services qui permettraient d'avoir des possibilités. Je vais en prendre un, par exemple, c'est le comité d'adhérents. Le comité d'adhérents, c'est quoi? C'est un comité d'entreprise, inter-entreprise, auquel l'Intec a adhéré, et qui vous donne la possibilité, tout simplement, je crois que ça va être, je crois que c'est 10 euros, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que ça doit être 10 euros et pas salariés par an, qui bénéficient en fait les avantages d'un comité d'entreprise. Voilà. Ça, typiquement, c'est mis en place par Intec Service. Je pense qu'il y a 99% des entreprises qui ne l'ont pas mis en œuvre. Ça fait 1 an et demi que c'est en place. Moi, je l'avais initié avant parce que j'ai un peu plus de personnel, que c'est une vraie préoccupation. C'est-à-dire qu'ils ont envie de partir en vacances, ils ont envie d'acheter des tickets de cinéma à un tarif préférentiel, ils ont envie d'avoir des avantages à la FNAC, etc. J'ai beaucoup de jeunes. Si on ne leur apporte pas ce type de service-là, clairement, c'est compliqué de recruter, c'est compliqué de les garder, etc. Et ça fait partie d'un outil de gestion de nos entreprises. Le comité d'entreprise adhérent, aujourd'hui, l'Intec s'est engagé à signer et vous en bénéficiez tous. La seule chose que ça génère chez vous, c'est d'adhérer, voilà, moi ça doit coûter, je dis une bêtise, mais je ne sais plus si c'est 10, 20 ou 30 euros par salarié et par an. Voilà. Moi, ça doit me faire un petit budget de 1 000 euros, donc ça doit être 50 euros par an et par salarié. Et puis eux, derrière, ils ont une carte de comité d'entreprise, comme là, ils l'ont dans la collectivité, comme ils l'ont dans les grandes entreprises. Alors, ça apporte énormément de services. Et ils ont des manifestations, ils ont des... Voilà. Et ça, clairement, pour, je dirais, nos salariés, c'est déterminant. On a mis en place Vidéo Corporate parce qu'on n'a pas les moyens de développer des vidéos, par exemple, pour présenter nos entreprises. Donc là, pareil, un tarif préférentiel, vous voulez faire une vidéo de votre entreprise pour présenter à vos clients, tout simplement pour communiquer. Là, pareil, il y a des tarifs préférentiels, 500 euros, ils se déplacent demi-journée, ils montent un film et ce film vous appartient. Si vous êtes tout seul, ça vous coûtera 10 000 ou 15 000 euros. Là, l'idée, c'est qu'on s'appuie sur notre collectif, notre force pour pouvoir proposer ces services-là. Service juridique, premier avis, l'idée, alors vous avez forcément des contrats, hein, mais l'idée c'est j'ai un souci, les juridiques, tac tac, vous avez accès à une hotline avec des juristes qui vous répondent. On a mis en place, bon, vous avez la liste, peu importe. La dernière qu'on vient de lancer, c'est la veille juridique, je l'ai cité tout à l'heure, qui se traduit dans une formation, mais voilà, c'est des types d'exemples. Je pense que malheureusement, on ne communique pas assez là-dessus, mais c'est déterminant dans la gestion de nos entreprises. On me fait des signes parce qu'il va falloir que je commence le grand débat. Alors, juste pour finir, hop, je reviens en arrière, pardon. J'ai dit, j'ai scindé les équipes. Alors, ça a pas mal bougé ces derniers temps, donc je voulais aussi prendre le temps de présenter les gens. Donc Sofiane, vous le connaissez tous, il est là, il peut se lever, comme ça il sera identifié. C'est le directeur d'Intec Service. Donc en fait, on avait donc Charline, elle n'est pas là, mais donc Charline qui s'occupe de tout ce qui est communication et marketing. Rémi, je l'ai vu tout à l'heure, c'est la formation. Donc vous avez des noms. Célia, que vous connaissez, chargée de projet en communication.
elle est là-bas, debout. Jade, qui nous a rejoint très récemment. On a deux personnes qui ont été recrutées ou en cours de recrutement. Le dernier recrutement, c'est Nicolas Zanardo, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que l'Observatoire, c'était une business unit et qu'il fallait qu'on la pilote. Et c'était un tech service qui allait piloter. Donc, il arrive, je crois, lundi. Voilà. On a signé nos premiers contrats. Typiquement, les 2 premières études qu'on va faire, la première, c'était le sujet de ce matin, c'est est-ce qu'on est capable de faire 4 scénarios pour aider les propriétaires immobiliers à avoir clair sur leur stratégie patrimoniale. Donc c'est une commande de l'USH. Et puis il y en a une deuxième qui sera une commande un peu plus collective, mais c'est l'USH qui l'a initiée. C'est est-ce qu'on est capacité de mesurer l'impact de la RE 2020 chaque année à partir d'un échantillon d'opérations beaucoup plus large que ce qu'on a. Et c'est des missions, voilà, c'est des revenus que touche en fait un tech service et c'est des études qui engagent. Voilà. Et puis le chef de projet en développement pour les outils, il rentre. Et puis côté syndical, juste pour que vous ayez en tête, l'Intec syndicat, donc c'est notre représentation. Donc il y a Béatrice qui est arrivée, qui est là-haut, qui me fait des signes depuis tout à l'heure parce que je suis en retard. Donc Béatrice, voilà, donc qui est en charge en fait tout ce qui est relations institutionnelles. Emmanuel, qui n'est pas là, puisqu'en fait on a structuré les 2 entités, donc qui est contrôleur de gestion, et puis Claire que vous connaissez tous. Voilà. Ce qui était important pour moi, en fait, c'était de vous expliquer qu'en fait, il y a une vraie volonté d'avoir, alors je répète, une machine de guerre adaptée en fait à vos besoins. Voilà. Aujourd'hui, elle est structurée autour de cette personne. Je ne les ai pas comptés. Hop, ça c'est le bureau, on s'en fout un peu le bureau en fait. Le bureau de cette personne. Mais pour autant, voilà, on adapte l'organisation en fonction de vos besoins. Voilà. Deux messages forts. On s'appuie sur les régions. Et vous verrez quand on présentera en début d'année la nouvelle organisation, le fonctionnement général d'un tech et tech service, c'est déterminant. Et 2, c'est sur les territoires que ça se passe. On s'appuie sur les régions pour communiquer, apprendre, savoir, identifier les besoins. Et on va dans les territoires pour apporter le service. Voilà. J'en ai fini. C'était un peu étrange de mettre ça dans le congrès, mais j'ai dû visiter 7 régions l'espace de 6 mois de mémoire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment besoin de communiquer là-dessus. Donc ça, c'est la première, en fait, d'une séance de communication. Sachez qu'à compter de 2023, on sera présent dans toutes les AG, mais on sera présent pour expliquer ce que le national fait. Voilà, tout simplement. Et tous les partenaires qui sont là, ou ceux qui ne sont pas économistes, la porte, elle est ouverte. Alors, on a fait simple. Vous allez tout droit. Il y a un stand qui s'appelle Intec Service. Les gens vous attendent parce qu'en fait, on est très favorable à ce que vous puissiez bénéficier des services. Alors, il y a des conditions particulières pour les adhérents de l'Intec parce que ce sont ceux qui ont fabriqué l'outil. Mais vous êtes, voilà, on est à votre disposition pour les formations, pour bâtir des partenariats, pour monter une capsule technique, pour voir comment le congrès fonctionnera à partir de 2023. Voilà. Je vous remercie. Je vous invite tous à aller raconter notre histoire, à faire apprendre notre histoire. Et puis, on va laisser place au grand débat. Je crois qu'il y a 20 minutes pour tout installer. Je n'ai encore rien préparé, donc je suis sous pression. Merci beaucoup à tous pour votre attention.